ceux qui vont rentrer dans les célibataires, qui vont naître de nouveau. Par rapport à ceux qui donnent leur vie au Seigneur, c'est très important. Je ne serai pas long, je sais qu'il y a la fatigue, mais selon que l'Esprit nous dirige, parce que là nous sommes vraiment en plein dans le Seigneur là maintenant. Amen. Parce que ce n'est pas l'acte qu'on va poser demain. C'est pas anodin. Amen. C'est une nouvelle vie qui commence. Alléluia. C'est une vie qui va mourir demain. Et c'est une autre vie qui va naître. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas une petite affaire. Alléluia. Et quand on donne sa vie au Seigneur, c'est dans le livre de l'Acte des Apôtres. L'Acte des Apôtres, chapitre 9. L'Acte des Apôtres, chapitre 9. C'est juste un petit verset qui concerne l'apôtre Paul. Quand le Seigneur, sur le chemin de Damas, le Seigneur l'a appelé. Le Seigneur lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Et à la fin, le Seigneur a pris Paul. Mais il lui a dit, vers le verset 16, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Amen. Ça veut dire que quand on est dans le Seigneur, quand on va rentrer dans le Seigneur, ça ne sera pas une vie de joie, ça va être la souffrance. Quand on dit souffrance, c'est la souffrance en Christ. En Christ. Amen. On sera tenté à un certain moment même, on va se poser des questions. Mais il ne faut pas qu'on désespère. Il ne faut pas qu'on abandonne. Il ne faut pas qu'on qu'on baisse les bras. Parce que ce sera un combat, c'est le début du combat. Parce qu'on change de camp là. On change de camp. On part du camp du diable. Maintenant, on va vers le camp. On est dans le camp du Seigneur là maintenant. Amen. Et sachant que quand vous quittez quelqu'un, on a vu, c'est toi qui disais aujourd'hui que certaines églises, quand tu quittes, il y a ceux qui sont dans cette église-là, ils ne te parlent même plus. Hein? Pourtant, vous êtes dans le Seigneur, vous tous. Mais combien de fois Satan, quand tu quittes Satan, tu vas vers le Seigneur, lui ne te laisse pas tranquille. Il ne va pas te laisser tranquille. Il va maintenant te combattre. Il va t'envoyer des trucs, il va t'envoyer des tentations. Mais sachons seulement que celui qui est avec nous est plus fort. Alléluia. Amen. C'est très important. Ce ne sera pas facile parce qu'il dit ici, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Nous, ça veut dire que nous allons souffrir pour Jésus-Christ. Alléluia. On va souffrir plein de choses au niveau de la famille d'abord, qui va d'abord nous regarder avec un autre regard. Au niveau des amis, au niveau du travail, pour ceux qui travaillent, tu vas avoir une nouvelle vie. Demain, s'il arrive que on va dans le baptême, le Saint-Esprit va se manifester. Le Saint-Esprit va maintenant tomber du ciel. La vie va devenir une nouvelle vie. Mais vraiment, sachons seulement que ça va être dur pour nous. Ça va être dur pour vous, parce que nous aussi, on endure les mêmes situations. Mais, sachons que nous ne devons plus pratiquer le péché. On peut pécher comme ça, sans le savoir. On pêche, mais on ne pratique pas le péché. Pratiquer le péché, ça veut dire, tu sais que ça c'est pas bon et tu le fais. Ah, ça c'est pratiquer le péché. Mais tu peux pécher comme ça sans le savoir, ou tu peux pécher, voilà, bon, là, tu demandes pardon à ton Dieu, le Dieu te pardonne. Mais quand tu pratiques le péché, c'est pas bon. C'est pas bon. Et on va ouvrir le livre de Colossiens. Colossiens 3. Colossiens 3, à partir du verset 1, c'est la vie nouvelle en Christ. Amen. C'est la nouvelle vie qu'on est appelé à vivre en Christ.
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ comme demain, recherchez les choses d'en haut. On doit rechercher les choses d'en haut. On ne doit pas commencer encore à chercher les choses d'en bas. Le matériel, on va les citer tout à l'heure. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, c'est-à-dire les choses spirituelles, plus les choses matérielles. Le Seigneur, nous savons que notre Seigneur, c'est à sa disposition. L'or et l'argent, nous le disons tous les jours, ça appartient à Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que nous pouvons donner au Seigneur? Mais regardons aux choses d'en haut. Recherchons les choses d'en haut. Les choses spirituelles. Pas les choses visibles. Pas les choses matérielles qu'on voit tous les jours là. C'est ça qui nous flatte. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui tue l'Esprit de Dieu qui est en nous. Mais on doit maintenant rechercher les choses d'en haut. Et non celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Dieu, avec Christ, en Dieu. Quand Christ, notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Amen. On doit faire mourir en nous ce qui est terrestre. Ce qui est terrestre, ce qui concerne les choses de la terre, là, ça doit mourir en nous. L'immoralité sexuelle, ça doit mourir en nous. L'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Aujourd'hui, on voit les gens qui veulent amasser des maisons, les gens qui veulent amasser des comptes en banque, les gens qui veulent acheter 10 voitures, les gens qui veulent avoir toute une penderie d'habits, les gens qui veulent avoir 100 000 chaussures. Voilà. La soif de posséder, quel que soit ce qu'on possède, ce qu'on a soif de posséder, c'est une idolâtrie. L'argent, c'est l'idolâtrie, ça devient, c'est l'idolâtrie. Quand tu as la soif de posséder l'argent, c'est l'idolâtrie. La soif de posséder, c'est une idolâtrie. C'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Amen. C'est des choses que nous ne savons pas. Hein. Moi, c'est des trucs que je découvre en même temps que je lis la parole de Dieu. Et je découvre ça. Parce que quand je suis là, je prie tous les jours. Je crois que je priais. Je croyais, comme on disait tout à l'heure, je croyais que je prie Dieu. Mais en fait, je ne prie pas le Seigneur. Parce que tous les jours, je suis à genoux le matin. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, vraiment, tu vois, aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai tel besoin. J'ai mes factures qui ne sont pas réglées. J'ai mes dettes, Seigneur. J'ai ceci. On passe tout le temps à se lamenter au Seigneur. Mais non, nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur ne peut pas nous jeter, il ne peut pas nous rejeter. Nous lui appartenons et nous avons tout en lui. Amen. À partir du moment où nous sommes au Seigneur Jésus-Christ, nous avons tout entièrement, ça se dit dans sa parole. Amen. Voilà, c'est même là. Voilà. Vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Vous avez tout pleinement en lui. Quand vous êtes déjà en Jésus-Christ, vous avez tout pleinement en lui. C'est pas qu'il vous a promis la moitié, il va vous donner une moitié. Non. Plein pot. On a tout pleinement en Jésus-Christ. Et quand on donne sa vie au Seigneur, dans le livre d'Éphésiens, il dit, le livre d'Éphésiens, Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Ça veut dire que nous avons, en Christ, nous avons toutes les bénédictions nous avons toutes les bénédictions spirituelles. Bon, aujourd'hui, nos pasteurs traduisent ça en nous avons toutes les bénédictions matérielles. Non. C'est les bénédictions spirituelles. Parce que quand tu as les bénédictions spirituelles, tu es couvert par le Christ. Amen. Quand tu as les bénédictions spirituelles, tu es entièrement à la disposition du Seigneur. Rien ne peut t'arriver. Amen. Parce que Dieu te couvre. Parce que tu es en Christ. Et Christ est en toi. Amen. Nous avons toutes les bénédictions. Et nous avons tout pleinement en Christ. Donc ça ne sert plus à rien, comme on disait tout à l'heure, de courir derrière les choses matérielles. Mais nous devons chercher les choses d'en haut. Nous devons chercher à connaître réellement qui nous servons. Qui est-ce? Parce que
quand nous sommes morts, nous sommes ressuscités, maintenant nous sommes au service de quelqu'un. Nous sommes au service de notre Dieu. Et nous devons chercher à connaître qui nous servons. Parce que si tu ne connais pas Dieu, si tu ne connais pas réellement qui tu sers, il ne va pas se révéler à toi. Il ne va pas se révéler à toi. Mais il faut d'abord connaître réellement qui tu sers. Et pour le connaître réellement, il faut s'imprégner de sa parole. Amen. Il faut qu'il soit en toi. Comme ça, il va te révéler réellement qui il est. Amen. Et quand il te révèle qui il est, tu n'auras plus de surprise dans tout ce que tu fais tous les jours. Alléluia. Tu n'auras plus de surprise dans tout ce que tu fais tous les jours. Amen. Il suffira que tu parles, que tu lui dis, Seigneur, montre-moi ceci. Il va te montrer. Seigneur, dis-moi quelque chose par rapport à telle situation. Il va te le dire tout de suite, sans tarder. Tu n'auras pas besoin de prier longtemps pour qu'il se révèle à toi. Parce qu'il est déjà en toi. Parce que tu le connais déjà. Tu sais qu'est-ce qu'il attend de toi. Et tu sais qu'est-ce qu'il attend de toi. Et lui aussi, il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Amen. C'est très important. Très très important. Et pour revenir au livre de Colossiens toujours, Colossiens 3. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Pour citer ce qu'on a cité. Et on dit, c'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Parce que si nous ne respectons pas ce que le Seigneur nous dit là, si nous nous mettons tout le temps à rechercher les choses de la terre, en abandonnant les choses célestes, nous devenons des enfants rebelles. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Nous sommes des rebelles. Et la colère de Dieu ne va cesser de s'abattre sur nous. Et tous les jours, on va se dire, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Nous nous sommes baptisés. Nous avons fait ceci. Mais pourquoi les choses stagnent? Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi il y a telle situation? Pourquoi ça ne veut pas? Mais non, parce que Dieu est en colère. Comme il le dit là. Nous sommes rebelles, les hommes rebelles, et Dieu est en colère contre nous. Parce que nous avons dit que nous sommes morts en lui, et maintenant nous continuons de vivre dans les choses terrestres. Nous continuons de rechercher les choses terrestres, comme les païens. Parce que les païens, c'est ça aussi, c'est ça en fait. Les païens, c'est ça. Pour eux, qu'est-ce qui compte pour les païens? C'est les choses terrestres. Les choses. Mais nous ne devons pas vivre comme les païens. Nous ne devons pas avoir les mêmes envies que les païens. Nous ne devons pas avoir les mêmes choses, les mêmes envies. Non, nous ne devons pas. Les envies des païens, c'est sur les choses de la terre. Alors que nous devons être tournés vers les choses d'en haut. Amen. Parce que si nous sommes tournés vers les choses terrestres, on n'est pas différent des païens. Amen. On est pareil que les païens. On est pareil que les païens. Donc vraiment, comme nous donnons notre vie à Jésus-Christ, et je vous dis, moi je me prêche à moi-même aussi, parce que ça fait pas longtemps que ces choses-là, j'étais dans les bâtiments, dans les machins, où le pasteur nous parlait n'importe quoi, il nous disait n'importe quoi, il nous racontait n'importe quoi. Mais quand le Seigneur dit qu'il reconnaît ses enfants, il sait que tu le cherches sincèrement, et nous devons chercher sincèrement le Seigneur. Parce que quand nous cherchons le Seigneur sincèrement, il se révèle à nous. Il nous montre réellement qui il est. Et quand le Seigneur, tu te connais, quand tu es un enfant, ou quelqu'un que tu connais réellement, vraiment tu peux parler de cette personne-là avec fierté, et tu parles. Mais nous devons être en mesure de parler du Seigneur que nous connaissons avec joie, parce que nous le connaissons, nous connaissons que c'est notre Dieu. Amen. Recherchons-le sincèrement. Et lui qui lit dans les cœurs, lui qui lit dans nos cœurs, et il voit comment nous le cherchons, à ça il va se révéler à nous. Mais si on le cherche, on se dit, bon, moi, je vais chercher le Seigneur. Un coup, je le cherche. Un coup, je suis découragé. Un coup, je me réveille, je me mets en prière, je prie. Un autre coup, bon, je suis découragé. N'oublions pas que Satan est là pour nous décourager. Un moment, tu vas te réveiller pour prier, pour vouloir prier. Satan va pas, surtout en hiver, comme ça, tu vas te réveiller, même le froid, tu as froid, tu te rends encore sous ta couette, tu dors, tu dis Seigneur, bon, on va voir ça après. On va voir ça tout à l'heure, là. On va voir ça tout à l'heure. Le Seigneur, on va voir ça tout à l'heure. Alors que tu dois être en contact permanent avec le Seigneur. Tu dois être, parce que si tu perds 1 jour, 2 jours, 3 jours sans être en contact permanent avec le Seigneur, il s'éloigne, ça s'éloigne, ça s'éloigne, tu vois, le contact. Ça se perd un peu là, et puis voilà. Mais il faut être en contact permanent avec notre Dieu.
Et quand nous sommes en contact permanent avec notre Dieu, il se révèle à nous. Amen. C'est ça la plus grande chose. Que Dieu se révèle à toi. Que tu sois en mesure de dire que Jésus-Christ c'est mon ami. Amen. Et que Jésus-Christ dit aussi que celui-là, comme il a dit à Job, j'ai cherché sur la terre, je n'ai pas vu, mais celui-là, c'est ça. Le travail est immense. Le dernier jour arrive, l'enlèvement arrive. Amen. Regardons les derniers jours quand le Seigneur, quand l'Éternel est venu sur la terre, il n'a trouvé qu'une seule personne. Hein. C'était Noé. Hein. Pourtant, il y avait plein de monde là. Mais il n'a trouvé que Noé. Il a sauvé Noé et sa famille. Noé, il a regardé sur la terre, il n'a vu personne. Donc, ça nous donne déjà une idée de ce qui va venir là, de ce qui nous attend le jour de l'enlèvement. Parce que nous luttons, quand on dit qu'on lutte pour les choses terrestres, pour les choses célestes, c'est pour les derniers jours. Hein, parce que ça ne sert à rien de faire la course et que le dernier jour, à la ligne d'arrivée, on n'est pas là, on est absent. On fait la course, on fait les efforts, on fait tout, mais que le dernier jour, on est absent. Que le Seigneur ouvre son cahier comme ça, il a commencé à appeler le nom. Toi, tu n'es pas là. Tu es absent. Tous ces efforts-là, pourquoi là maintenant là? Tu as fait tous ces efforts, pourquoi? Nous avons fait tous ces efforts, pourquoi? Il faut que ces efforts-là payent. Amen. Il faut que les derniers jours, que ce soit avec le même feu, la même ardeur que maintenant. Amen. Que ça ne se baisse pas. Amen. Donc, le Seigneur, même maintenant, le Seigneur nous dit, vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Ouais, lorsque nous étions parmi qui? Parmi les païens. Vous aussi. Autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Tout ça. La colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, les grossièretés. Moi, je mettrais même, etc. Parce que la liste est longue. La liste est longue. Nous sommes des chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Il faut, quand on nous voit, qu'on sente la différence. Amen. Que quand un couple comme celui-ci, quand on arrive chez eux, qu'on sente la douceur, l'amour. Qu'on voit que le monsieur et sa femme, qu'on voit la beauté de Dieu resplendir en eux, la lumière du Seigneur qui resplendit en eux. Qu'on admire, qu'on soit en admiration pour leur couple. C'est comme ça que ça va attirer d'autres aussi à se marier. Moi, je me suis marié parce que j'ai vu mon petit frère se marier avec une femme tellement docile, tellement douce. Quand tu les vois deux, le couple est tellement beau, ils sont chrétiens. Sa femme est chrétienne, lui aussi est chrétien. Mais le couple est tellement beau à vivre. C'est beau, c'est l'amour, le ton ne monte pas. Tu ne peux pas savoir que c'est monsieur ça, ou c'est madame, non. Tout doucement. Dans la maison, c'est tout doucement, tout doucement, tout doucement. Nous, les chrétiens, nous devons servir d'exemple. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est le contraire de ce qu'on vit aujourd'hui. On vit autre chose aujourd'hui, pas avec les chrétiens. Vraiment. J'avais une église à la maison, on se réunissait, on avait au moins, on était au moins 20. Chaque dimanche, 15, 20, chaque dimanche. Et à un moment donné, ça s'est éclaté. Pourquoi? Pour des problèmes. J'ai tel problème avec un frère. Je ne suis pas capable de lui dire, frère, comme tu vois là, tu m'as fait telle chose, je ne suis pas content. Non. J'avale, j'encaisse, je reste tranquille. Je ne lui dis rien. Jusqu'au jour où, un moment, j'ai dit, bon, voilà 6 mois qu'on est ensemble. Essayons de nous réunir pour voir le chemin que nous avons parcouru et voir qu'est-ce que nous avons encore à faire. Mais il fallait voir comment les langues sont déliées. Ah oui, pourtant, c'est ce même frère tous les dimanches. Oh frère, que le Seigneur te bénisse. Sois béni, sois béni. On s'embrassait. Mais alors qu'au fond, il y avait des choses cachées. Il y avait tellement de choses cachées. C'est ce jour-là que tu vois quelqu'un dire, ah sœur, vraiment, depuis 3 mois, tu m'as fait ceci, mais vraiment, je ne voulais pas te dire. Et c'est justement parce qu'on devait aller en retraite spirituelle. C'est parce que nous allons en retraite, je ne voulais pas commencer cette retraite avec quelque chose dans le cœur. Depuis 3 mois, j'ai ceci, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. La sœur dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis? Tu le gardes dans ton cœur. L'autre dit non, j'avais la rancune, j'avais la rage dans mon cœur. Et comme ça, les langues sont déliées à gauche, à droite. Non. Les enfants de Dieu doivent devoir. Nous sommes là pour nous édifier. Nous sommes là pour
nous conseiller. Quand je vois que, sœur, ton comportement, tu es en train de... Parce que il faut que tu te relèves. Quand je vois que tu es en train de chuter un peu, je suis là pour te frère, en même temps en prière, et je t'appelle, je te dis, sœur, vraiment tu as fait telle chose, c'est pas bien. On le dit dans l'amour, et dans la sincérité, et dans l'amour fraternel, et dans le respect de l'autre. Sœur, frère, vraiment ce que tu as fait là, c'est pas bien. Est-ce que tu crois que c'est normal? Est-ce que tu trouves que ça glorifie le Seigneur? Si nous avons un passage qui peut appuyer ce qu'on dit, on sort le passage, on dit à la sœur, regarde toi-même sœur, c'est tel passage dit qu'on ne doit pas faire ceci. Tu as fait ça, tu as fait ça. Et avec humilité aussi, la sœur doit accepter. Le frère doit accepter ça. Et se dire, voilà, c'est vrai, j'ai compris. Et nous deux, on prie, on dit, Seigneur, fortifie-nous, fais en sorte que vraiment, ça nous recommence. Bref, entre nous, on se soutient. Ça devrait être ça, entre nous, les chrétiens. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'on vit parmi les chrétiens aujourd'hui. C'est pas ça aujourd'hui. Et les chrétiens font la honte de Dieu aujourd'hui parce que ce qu'on vit dans la maison du Christ, même les païens ne vivent pas ça. Même les païens ne vivent pas ça. Même les païens ne vivent pas ça. J'ai fait des dénominations beaucoup. Au centre d'accueil, on interdit même que les gens se parlent entre eux. Oui, au centre d'accueil, on interdit. Parce qu'ils se disent que quand vous allez commencer à vous parler entre vous, ça va être que, bon, vous serez des amis, chacun, vous allez vous fréquenter, l'un va aller chez l'autre, et tout. Et ça, plus tard, ça va créer des histoires. Parce qu'on connaît. Ce côté-là, j'ai vu ça chez eux là. J'ai dit non, ça au moins. Parce qu'on connaît nos frères. Quand nous sortons, nous sommes des chrétiens. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes la lumière. Nous sommes le sel nous sommes les ambassadeurs du Christ. Nous avons un seul modèle à qui nous devons ressembler. C'est Jésus-Christ. Amen. Nous devons ressembler à Jésus-Christ. Si Jésus-Christ était dans ma situation, qu'est-ce qu'il aurait fait? Amen. Si Jésus-Christ était dans cette situation, qu'est-ce qu'il aurait fait? On a un seul modèle, c'est Jésus-Christ. Pas le pasteur, pas le frère, non. Le modèle, c'est Jésus-Christ. On doit ressembler à Jésus-Christ. Et nous savons que Jésus-Christ, c'est le parfait. C'est l'amour. C'est la perfection. C'est l'amour, c'est la justice, c'est tout. Et vraiment, nous devons avoir ce modèle-là. Le modèle de vie de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Chers frères et sœurs, pour demain, vraiment, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je sais que je n'ai pas tout dit. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais c'est ça que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Et vraiment, nous devons beaucoup prier pour que le Seigneur nous donne la force de tenir ferme. Parce que c'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Mais avec le Christ, on va y arriver. Amen. Si nous avons eu la grâce d'être sous sa coupe aujourd'hui, c'est que nous pouvons arriver. Et le Seigneur le dit, hein, vous pouvez, on peut. Il veut une église sans tache ni ride. Amen. Et s'il dit que nous veut une église sans tache ni ride, c'est parce qu'il sait que nous pouvons être sans tache ni ride. Ne sait-on pas Jésus de menteur? Amen. Il n'est pas un menteur. S'il dit qu'il veut une église sans tache ni ride, c'est parce qu'il sait que il peut avoir une église sans tache ni ride. Amen. Ben maintenant, mettons-nous au travail. Amen. Et allons-y. Et le Seigneur va vraiment nous donner la force d'y arriver. Amen. 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 Je veux mettre 2 versets sur ce que le frère vient de dire. Il a dit quelque chose qui est fondamental dans la vie chrétienne. C'est de savoir que dans tout notre parcours, c'est la fin qui compte. À quoi servirait-il de courir si on va tomber à quelques pas de la ligne d'arrivée? Quand nous voyons la course de résistance, là, vous voyez souvent les tours, les 10 000 mètres. Ils tournent, mais c'est le dernier tour qui est le plus important. Si quelqu'un a été en tête de peloton pendant les 9 tours et qu'au dernier tour, le dernier 100 mètres là, il tombe, ça ne sert à rien. Il aura gâché toute cette course-là pour rien. L'apôtre Paul dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et quand on regarde dans les lettres, Apocalypse 2, Apocalypse 3, les lettres adressées aux différentes églises, église d'Éphèse, église de Thyatire, de Philadelphie, tout ça, il dit toujours à celui qui vaincra, je lui donnerai. Donc il y a un combat à mener. On ne peut pas vaincre si on n'a pas mené un combat.
combat. Amen. Il faut mener Amen. le combat. Donc, c'est vraiment une lutte. En fait, le salut est gratuit. Le Seigneur nous donne ce salut gratuitement, mais il faut conserver ce salut-là Amen. jusqu'à la fin. Et Amen. c'est ça le combat. Amen. Parce que le malin va toujours se déchaîner pour nous faire perdre justement le salut que le Seigneur nous a donné gratuitement. Donc, nous devons lutter pour le conserver jusqu'à la fin. Ça, c'est une lutte. C'est pour ça que le Seigneur dit à celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de justice, la couronne de gloire, et ainsi de suite. Le frère a aussi dit que celui qui marche dans les voies du Seigneur, je pense, le Seigneur va encore se manifester davantage à lui. Et ici, là, il y a Jean 14, verset 21 qui appuie cela. Jean 14, verset 21. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Donc c'est quelqu'un qui vit dans l'obéissance, dans la sanctification. C'est celui qui m'aime. Déjà la preuve que nous aimons Jésus, c'est de marcher en obéissant à sa parole. Celui qui m'aime donc celui qui vit dans l'obéissance, sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Donc je l'amènerai encore plus loin avec moi. Donc plus quelqu'un va obéir et marcher dans la sanctification, plus le Seigneur Jésus va se révéler davantage à lui pour qu'il aille toujours beaucoup plus loin avec le Seigneur. Amen.